Ok, bienvenue encore sur sur ma page YouTube. Welcome again to this my page, my YouTube page. Ici, je suis Enes Ngongo du Cameroun. Comme je disais tout à la dernière fois, on avait corrigé l'épreuve de ces blancs, de ces blancs vocabulaire et grammaire anglaise du Cameroun, une épreuve de 2019. Ok, voilà, je vous demande s'il vous plaît de prendre ce programme au sérieux, parce que déjà derrière là-bas pour encore des frères qui ont encore une peur pour l'anglais. Donc, bienvenue chers parents, euh, chers citoyens dans ce programme d'apprentissage de la langue anglaise. Mais cette fois-ci, elle sera beaucoup centrée sur une petite correction des sujets d'examen du littoral qui vient juste de se dérouler au mois de mai par les élèves du primaire au Cameroun. Alors, si vous avez une langue comme l'anglais, vous allez avoir la possibilité d'apprendre beaucoup de choses. Par exemple, quand je vous ai montré la dernière fois, j'ai peut-être pris un livre comme le PHP, un livre de 622 pages que je suis en train de travailler dessus, donc j'ai eu à lire, donc qui vous permet déjà de comprendre une langue comme du PHP et MySQL. Vraiment, le PHP et MySQL, c'est des langages qui déjà, si vous avez un petit début, vous pouvez déjà commencer à créer des sites internet très dynamiques. Mais je vous invite à ceux qui n'en sont encore en retard d'aller lire les codes HTML et CSS et ensuite venir coder avec le PHP. Bon, je ne vais pas trop tenir. I will not take time to speak about this right now because I'm working for the student people of primary school. Bon, voilà, je travaille aujourd'hui pour les enfants, je ne vais pas trop les éloigner du contenu. Alors, comme il se passe toujours en Afrique, on dit toujours qu'au Cameroun, on dit que la plupart des enseignants du primaire sont des nuls en informatique. Alors, c'est une information que moi, je trouve qu'elle n'a pas toujours été vérifiée parce que vraiment, je ne crois pas que ces enseignants-là sont des nuls en informatique. Parce que je ne suis pas nul en informatique. Et je ne vais pas vous détailler tout ce que je peux faire avec mon informatique, mais parce que ça n'a aucun rapport avec les contenus du primaire, donc ça ne sert à rien. Bon, aujourd'hui, nous allons continuer avec le vocabulaire. Comme vous voyez là, la dernière fois, j'ai corrigé l'épreuve de grammaire. I marked the subject of grammar with pupils, and today we are going to continue with the vocabulary. Ok, merci, c'est parents, je comprends. Voilà, je suis très rapide dans ma façon de parler, c'est vrai. Bon, je vais réduire parce que là, je suis en train de travailler avec les enfants de la CIL, du coup, de l'école primaire, excusez-moi. Voilà, mon nom c'est Ngongo Enescool, Afrique Cameroun. Bon, sans plus tarder, j'ai essayé de prendre certains logiciels comme de traduction, comme la dernière fois, et je vais prendre un petit logiciel aussi. Alors, n'oublions pas aussi un petit dictionnaire aussi, parce que déjà pour apprendre une langue, il faut avoir des outils vraiment un peu, des outils professionnels pour pouvoir bien apprendre une langue. Et ça, c'est le dictionnaire Advanced Level, Cambridge Advanced Learner Dictionary 4th edition, that we are also going to use here. Ok, good. Voilà, je vais commencer, il faut que je baisse mon anglais. Ok, c'est parti les enfants. Nous allons apprendre cette épreuve d'anglais 2019. Comme je disais, c'était le CEP blanc 2019 composé et vous pouvez relire ces sujets. You can read again the subject and review the pronunciation, the key answers and the key answers and the meanings, the translation of the pages. Okay, good. Bon, j'ai pris dans cette page-là. C'était toujours cette épreuve de CEP. Je vais pas. Oh là là. Excusez, la machine est vraiment très lente. Ok, excusez, s'il vous plaît. J'ai un problème avec ma machine, c'est pas grave. Donc voilà. J'ai dans cette épreuve-là que j'ai résumé là. Donc c'était la grammaire, le vocabulaire anglais. On s'entraînait, donc voilà, c'était l'épreuve là, cette épreuve là que nous allons corriger. Mais ceux qui ont raté la dernière fois, nous sommes ici.
Donc je vais beaucoup expliquer en français et en anglais aussi, surtout en français parce que c'est une épreuve qui a été composée par des enfants de l'enseignement des écoles francophones. So I will use much French explanation here to record this subject of English of 2009. Ok, écoute, bon, voilà, je vais commencer. Donc, on a là vocabulary. Complete the following sentences using plural form of the noun in the bracket. Okay, let me start again. Vocabulary. 1. Complete the following sentences using plural form of the nouns in the bracket. So ici, nous allons utiliser compléter les phrases suivantes, the following sentences, les phrases suivantes, en utilisant le pluriel, les formes plurielles des noms entre parenthèses, using the plural form, en utilisant la forme plurielle, using the plural form of the noun, des noms qui sont entre parenthèses, of the nouns in the brackets, donc des noms qui sont entre parenthèses. Okay, good. So, again. 1. My mother bought some. A. My mother bought some yesterday. Orange. Right? My mother bought some yesterday. Orange. Dans la première phrase, nous avons ma mère a payé bought. Ma mère a payé bought, c'est le passé de buy, et ma mère a payé quoi, buy qui veut dire acheter. Ma mère a payé quelques oranges, et le mot qu'on va mettre ici au pluriel c'est orange. On va ajouter le S à orange, on va écrire le même mot ici, mais on va ajouter seulement une lettre S pour ce qui va nous donner oranges. Donc on va dire my mother bought some oranges yesterday. Donc on va dire orange, mais quand on va ajouter le pluriel, on va ajouter S et on va dire oranges. So on dit my mother bought some oranges yesterday. Okay, B. During the dry season, most trees, dans ces trees, il y avait deux E là, il y a une erreur là, donc il y a trees, shade, their, leaf. Donc ici, on a pendant la saison sèche, during the dry season, most trees shade their leaves, leaf. Ok, leaf. Donc je vais prendre un peu la traduction un peu pour vous montrer. Alors, on peut plusieurs logiciels de traduction pour nous aider aussi à traduire. Ok, traduction rapide. Je vais prendre ça et je vais prendre aussi le texte là j'ai copié ça quelque part. Donc ici on a là during B. Je vais prendre copier ce texte ici, during dash B. Ok, je vais copier ça. C'est le texte que j'ai copié pour lire aussi. Ok, on revient ici. Maintenant je vais coller là. C'est le français, l'anglais, français. It's English and translate to French. Donc on va traduire en français. Ok, traduction, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Attendez, c'est un peu lent, ça va venir. Traduction. Voilà. Pendant la saison 6, la plupart des arbres ombragent leur vent. La plupart des arbres perdent leur ombrage, l'ombrage de leur feuille. Ok, donc l'ombrage de leur feuille, l'ombre de leur feuille. Donc on peut dire pendant la saison 16, la plupart des arbres ont ombrage dans l'ombre de leur feuille. L'ombrage de leur feuille, c'est ça. Ok, good. Donc ce qui fait que on commence bien.
During the dry season, most trees shed their leaves. Ok, donc pendant la saison sèche, la plupart des arbres, attends, excusez-moi un peu, la plupart des arbres, bien, la plupart des arbres se shadent dans l'ombrage de leurs feuilles. Donc, ils perdent de l'ombrage de leurs feuilles, on peut dire. Ils perdent de l'ombrage de leurs feuilles. On a là lift. Donc, ici, là, il fallait mettre lift qui va changer, c'est le pluriel avec F, qui va changer en VES. Donc, on va enlever le F, on va ajouter VES qui va donner leaves. Donc, comme ça, attendez, je vais prendre le dictionnaire. Oh là là. Excusez, je vais prendre le dictionnaire là. Donc, excusez, ma machine est trop lente mais moins insuffisante parce qu'elle est vraiment très pleine. Elle est trop surchargée. Donc là, je prends lift au dictionnaire. I'll take the word lift. Lift. Donc voilà, je prends lift. Take the word lift. Et je le prends. Là, c'est au pluriel. One of the flat. Not leaves. Voilà, le pluriel, c'est ça. Leaves. Ici, voilà, le pluriel, comme je disais, VES. Donc, on a plural VES. Hein? So, donc, on a le pluriel VES. On a thin sheet. A thin sheet of paper. A thin sheet of paper. See the picture. See the picture. Je ne vais pas vous montrer les pictures. Ça va trop nous évader. Dans lift. Dans le pluriel, comme vous pouvez regarder là, VES, c'est ça, ce pluriel là qu'il fallait écrire ici. Is the plural that you need to take and write it here. Okay, donc, see, madam, here are nice potatoes. See, madam, here are nice potatoes. Now you have plural with O. This le pluriel with O, le plurial with O, you will just add the ES. Donc avec le O, on va ajouter ES là et ça va nous donner potatoes. On écrit le même mot ici, mais on ajoute deux lettres E et S, ce qui va nous donner potatoes. On dit, Madame, here are nice potatoes. Madame, voici des patates agréables. Dit, on a, there are many beautiful in our village. There are many beautiful in our village. We have woman et ici au pluriel on va mettre woman, on va écrire là, on va ajouter woman, mais le O va être remplacé par le A va être remplacé par, on va seulement une lettre remplacer ici le A qu'on va ajouter, on va mettre E pour que ça soit women. So on va dire there are many beautiful women in our village. Alors si on prend le dictionnaire advanced level, je vais taper le mot woman, excuse-moi, je vais réduire un peu. Woman, je prends le dictionnaire, je vais prendre le dictionnaire, là je vais taper le mot woman, Cambridge Advanced Dictionary, je prends le mot woman, qu'est-ce que ça va me donner au woman, au pluriel, voilà, woman, alors woman, au pluriel c'est women, on ne dit pas woman, and the plural is women. You have women. Bon, vous êtes des enfants, on va prononcer who is woman, you say, but in the right English you read women. We have dans la bonne prononciation on dit women, ok? On lit women, vous comprenez? Donc dans la bonne lecture on va lire women, on dit woman, and plural we have women, ok? You have women, so you can see that you have the women here. Okay, alright, so thank you. Donc on va continuer on avait dans ici